Au pays de bonheur, au royaume d'amour, vous qui marchez encore sans Dieu dans la folie, on dit voulez-vous y venir vers ce jour? Voulez-vous y venir vers ce jour? Oh, voulez-vous venir à ce Dieu plein d'amour? C'était le jour de la préparation du sabbat. Le sabbat allait commencer. Nous trouvons ces paroles dans le livre de Luc au chapitre 23, le verset 24, la version second 21. Bonjour, bonjour mes amis de la méditation quotidienne. Comment allez-vous en ce 6e jour de la semaine, jour de préparation du Saint Sabbat de l'Éternel? J'espère que vous allez bien et que vous êtes prêts à découvrir notre récit historique de la semaine, avant de se retrouver très bientôt par la grâce de Dieu pour de nouvelles méditations. Le sabbat nous parle d'un Créateur aimant. Chaque semaine, il nous est rappelé que nous ne sommes pas le produit de l'évolution. Nous sommes fils et filles du roi de l'univers et non le fruit du hasard. Le sabbat parle aussi d'espérance. Nous sommes peut-être impuissants, mais Dieu est tout-puissant. Amen. Nous sommes peut-être faibles, mais Dieu est fort. Nous sommes peut-être fragiles, mais Dieu est inébranlable. Gloire à Dieu. Le sabbat parle d'un Dieu qui veut écrire sa loi dans notre cœur et dans notre esprit, tout comme il le fit pour nos premiers parents au commencement. Prions le Seigneur. Tendre Père des cieux, nous te disons merci pour ton amour, pour ta miséricorde envers nous, pour le sacrifice de Jésus-Christ, notre Sauveur. Nous voilà réveillés. Merci pour ce don de la vie, ô Père. Chaque jour, nous voulons prendre conscience afin de continuer à marcher en nouveauté de vie. Nous te demandons pardon pour nos fautes commises envers toi. Lave-nous, je t'en supplie, dans le sang de l'agneau et aide-nous à refléter le caractère de Jésus-Christ. Ô Père, nous te disons merci pour cette semaine de méditation qui s'achève. Merci pour tout ce qu'on a lu et entendu. Aide-nous à les mettre en pratique alors que Jésus-Christ est plus qu'à la porte. Ô Père, merci également pour ton saint sabbat, ce jour que tu as béni et sanctifié. Aide-nous à l'honorer consciencieusement comme tu nous le demandes. Merci encore pour tout. Ô Père, nous te prions pour toutes les personnes qui crient à toi. Puisses-tu dire un mot. Merci encore pour toutes choses. Je ne t'ai pas prié parce que je suis bonne et digne à tes yeux, mais je t'ai prié dans le précieux nom de Jésus-Christ, ton Fils, qui vit et qui demeure au siècle des siècles. Amen. Mes amis, comme d'habitude, nous allons faire un récapitulatif des méditations qui ont été lues cette semaine. Dimanche, notre méditation avait pour titre « Comme un aimant ». Notre verset à mémoriser se trouvait dans le livre de Matthieu au chapitre 28, le verset 20, qui nous dit ceci « Et moi, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Amen. » Je vous ai raconté une expérience pour le chrétien. Notre réflexion était la suivante. À l'heure où les ténèbres envahissent la terre, ne tardons pas à retourner à Jésus-Christ, particulièrement en cette fin des temps, et soyons comme un aimant. Amen. Mercredi, notre histoire biblique de la semaine avait pour titre Rebecca. Notre verset à mémoriser se trouvait dans le livre de la Genèse au chapitre 24, le verset 15,
qui nous dit ceci. Il n'avait pas encore fini de parler que sortit sa cruche sur l'épaule Rebecca, née de Bethuel, fils de Milca, femme de Nacor, frère d'Abraham. Notre réflexion était la suivante. Mieux que tout ce qui nous attend, Dieu est impatient de pouvoir nous recevoir tendrement dans ses bras et de nous dire, mon enfant, bienvenue à la maison. Peu importe combien la situation nous semble étrange, si Dieu nous demande de rompre des liens familiaux, des amitiés ou des relations professionnelles, faisons-le. Il a quelque chose de bien meilleur en réserve pour nous. Amen. Gloire à Dieu. Aujourd'hui, notre récit historique de la semaine a pour titre « L'heureux troupeau reposait sûrement. » Amen. Notre verset à mémoriser, nous le trouvons dans le livre de Luc, au chapitre 15, le verset 4, la version second 21, qui nous dit ceci. « Si l'un de vous a 100 brebis et qu'il en perde une, ne laisse-t-il pas les 99 autres dans le désert pour aller à la recherche de celle qui est perdue jusqu'à ce qu'il la retrouve? » Ce matin, je vais vous raconter l'une des expériences de l'évangéliste Moody et de son chantre Ira Sankey. L'évangéliste Moody était déjà un prédicateur réputé lorsqu'il fit la connaissance d'Ira Sankey. L'ayant entendu chanter au cours d'une réunion, il l'attendit à la sortie et lui demanda directement « D'où êtes-vous? Quelle est votre profession ?» Et comme Ira Sankey répondit qu'il était fonctionnaire, Moody ajouta « Il vous faudra donner votre démission. Vous êtes l'homme que je recherche depuis 8 ans. » Une semaine passa et Ira Sankey, après avoir beaucoup prié et demandé à Dieu de le diriger, quittait son emploi, s'offrait à Moody. Leurs noms furent associés dès lors et pour toujours. L'évangéliste Moody et Ira Sankey tenaient des réunions d'évangélisation qui réunissaient entre 6 à 8 000 personnes. Auguste Glardon, un missionnaire évangélique, écrivait en 1874 « Ira Sankey se présente non en virtuose, mais en missionnaire. » Amen. Car l'attention se porte plutôt sur les paroles que sur la musique. Les refrains se gravent vite dans la mémoire. Dès la 3e reprise, l'assemblée les entonna d'elle-même avec enthousiasme. L'heureux troupeau reposait sûrement est une des meilleures adaptations françaises que Rubens Sayens a faites, et chacun sait qu'il en a réussi de fort belles. L'original est le célèbre 99, dont Ira Sankey a composé la mélodie. Voici à quelle occasion. Écoutons, mes amis. Voyageant en Écosse avec l'évangéliste Moody, il avait acheté un journal au kiosque d'une gare. Il y trouva un petit poème. Je le lus dans le train, raconte-t-il, et pensais qu'on pourrait en faire un chant. J'en fus même si frappé que je fis part de ma découverte à l'évangéliste Moody, mais il ne m'entendit pas, absorbé qu'il était dans la lecture d'une lettre. Cependant, je découpai le poème et le remis dans ma poche. Le lendemain, l'évangéliste Moody prêcha sur le bon berger. Vers la fin de la réunion, il se pencha vers Ira Sankey et lui demanda s'il avait un solo approprié pour terminer. Ira Sankey était embarrassé car il n'avait rien préparé, mais il lui sembla entendre une voix qui lui disait « Chante le poème que tu as lu dans le train ». Cela lui semblait impossible car il n'en avait pas encore composé la musique, mais la voix se fit insistante. J'ai sorti mon papier et le plaçai devant moi sur l'orgue. Et après avoir élevé mon cœur à Dieu dans la prière, j'attaquai en la bémol et me mis à chanter. Note après note, Dieu
me donna la mélodie et jusqu'à ce jour, je n'y ai rien changé. Amen, amen. Gloire à Dieu. Quand j'eus fini, un grand soupir semblait monter de l'assemblée et je compris que le chant avait touché des cœurs. Amen. L'évangéliste Moody fut très ému par ce cantique. Il descendit de la chaire, vint vers moi, regarda le fragment de journal et les larmes aux yeux me dit « Sankey, où avez-vous trouvé ce cantique? Je n'ai jamais entendu de pareil de ma vie. » Je lui dis. Alors, il étendit les mains comme c'était sa coutume et prononça la bénédiction finale. Peu de temps après, Ira Sankey reçut une lettre d'une dame qui le remercia d'avoir chanté le poème de sa sœur décédée. C'est ainsi que l'on apprit que l'auteur de ce poème était Elizabeth Clephane, née à Édimbourg en 1830 et morte à 39 ans. Elle l'avait composé après avoir appris la mort de son frère, un malheureux enfant prodigue. Mes amis, maintenant nous connaissons l'histoire de ce chant. L'heureux troupeau reposait sûrement. Écoutons quelques notes de ce beau cantique. Oui, mes amis, notre récit historique de cette semaine avait pour titre « L'heureux troupeau reposait sûrement ». Notre verset à mémoriser, nous le trouvons dans le livre de Luc, au chapitre 15, le verset 4, la version second 21, qui nous dit ceci: « Si l'un de vous a 100 brebis et qu'il en perde une, ne laisse-t-il pas les 99 autres dans le désert pour aller à la recherche de celle qui est perdue jusqu'à ce qu'il la retrouve? » Mes amis, la question nous est posée en ce matin. Oui, la question nous est posée en ce matin. Aujourd'hui, notre bon berger Jésus-Christ nous appelle. Répondrons-nous à l'appel? Répondrons-nous à l'appel, mes amis, particulièrement en cette fin des temps? Ne tardons pas. Le bon berger nous appelle. C'est sur cette réflexion que je vous souhaite une excellente journée de préparation de sabbat et d'ores et déjà un bon sabbat. Que Dieu vous bénisse et je vous dis à bientôt pour de nouvelles méditations. Don't